problème de blessure, c'est assez compliqué même pour s'entraîner à 9. Heureusement qu'on a les jeunes du centre de formation qui viennent et qui nous aident beaucoup. Donc ouais, je suis fier franchement, je suis fier de l'équipe, de ce qui se passe, c'est super. Alors, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est une équipe qui a de la ressource. C'est ce qu'on constate, là, c'est sur les 2 derniers matchs, alors que vraiment tous les clignotants étaient au rouge, et finalement vous les faites passer au vert, parce que vous êtes là, parce que les jeunes sont là, ils répondent présents, comme tu l'as dit, l'un après l'autre. La semaine dernière Marcus, cette fois-ci c'est toi, mais bien aidé la semaine dernière par toi, parce que tu avais fait déjà un bon match, Bassoumba avait fait un bon match, le petit Gasso avait apporté aussi un écho qui était intéressant. Ce soir, on a un très bon Quentin Ruel dans la deuxième mi-temps, qui nous met sur des bons rails alors que ça pouvait être un peu compliqué. Cette équipe, elle a quelque chose, elle a de la ressource. Il faut exploiter un petit peu ce potentiel que vous êtes en train de découvrir et que peut-être les circonstances vous permettent de découvrir. Tout à fait. Donc c'est formidable. Continuez comme ça et tout est faisable. Alors, on a un peu répondu à la question de Denis Rouzet sur notre page Facebook qui nous demandait l'état des lieux un petit peu des jeunes dans l'effectif rouennais. On vient d'y répondre un petit peu. On va passer à la question du soir qui nous a aussi été beaucoup posée. La question du soir, c'est est-ce que le RMB doit se renforcer? Alors, en plus des blessures, on sait que cette performance-là, elle est incroyable, mais est-ce qu'elle va pouvoir être répétée à la suite? Benoît, tu peux peut-être nous répondre. C'est compliqué quand même de jouer à 7 joueurs. C'est compliqué, ouais, pendant les matchs, mais aussi pendant les entraînements où là, on a fait du 5-5 qu'à partir de mercredi, parce qu'avant, il n'y avait pas de jeunes dispo du centre de formation et qu'on s'entraînait à 9, donc c'est assez compliqué. Après, se renforcer, ça peut être une bonne chose, mais là, pour l'instant, on roule bien comme ça. Après, les blessés vont revenir à un moment. Donc, à ce moment-là, on sera encore plus armé pour aller chercher des gros matchs comme ce soir. On sait que là, les blessés sont tous au moins pour au moins 4 semaines. Samir Megdad, Emmanuel Monceau, Ryan Haro là, qui vient juste d'arriver, et puis Ambroise Couture. Michel, est-ce qu'un pigiste médical, c'est envisageable? Écoutez, Benoît vient de le dire très, très intelligemment et très justement. Ce qui se passe actuellement, les difficultés que rencontre l'équipe en termes d'effectifs, ça permet à d'autres de se révéler. Donc déjà, il faut capitaliser là-dessus. Maintenant, faites-nous confiance. Le club s'active en coulisses pour faire en sorte que l'équipe elle soit compétitive. Maintenant, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que la période n'est pas simple. La période n'est pas simple. Pourquoi? Parce que trouver des joueurs qui soient opérationnels actuellement sur le marché, c'est pas facile. Et puis deuxièmement, parce que la crise sanitaire laisse planer beaucoup encore à la fois de difficultés et d'incertitudes sur la suite. Mais faites-nous confiance. On fait tout ce qui est en notre possible pour faire en sorte que l'on puisse donner à cette équipe et à son coach et à ses supporters la possibilité d'avoir une équipe compétitive. Soyez patients. Quand on aura des choses à annoncer, on le fera, mais on le fera tranquillement quand les choses seront actées. Pour le moment, on travaille, croyez-moi, tous les jours, même les nuits, parce que ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir les contacts avec les joueurs étrangers dans la journée, mais on fait ce qu'il faut pour que l'équipe elle puisse être compétitive. Et moi, ce que je constate, c'est que depuis qu'on a des blessures, on a gagné les matchs. Ironiquement. Non, c'est pas ironique, c'est factuel. On a des blessures, mais on a été gagné à Aix-Maurienne, on gagne ce soir, alors que tout le monde n'aurait pas mis un copec ce soir sur l'équipe de Rouen. Elle a gagné, elle a prouvé que, je veux dire, continuons à capitaliser là-dessus et faites-nous confiance. On fera tout ce qui est en notre pouvoir avec nos moyens pour faire en sorte que l'équipe soit compétitive pour le reste de la saison. On a vu un geste génial à la fin du match, ce panneau tendu vers les supporters de la RMB Family. On va te donner l'occasion justement de leur dire un mot, puisque c'était génial de les remercier. Est-ce que tu as envie de leur passer un message? Déjà, encore merci. Merci de votre soutien, parce que c'est pas facile pour nous comme pour eux, j'imagine, de pas avoir de public dans les salles, de pas pouvoir supporter. Donc c'est vraiment différent, c'est spécial. Après, c'est la situation qui veut ça, donc on n'a pas trop le choix. Mais en tout cas, merci de nous supporter dans les défaites comme dans les victoires, quand c'est compliqué, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à remonter la pente quand ça va pas très bien. Donc merci à tous, toute la RMB Family, et continuez comme ça, vous êtes super.
Messieurs, je vais vous remercier pour cette super soirée. Benoît, bravo encore pour la victoire, bravo pour ta performance. Pardon. Michel, merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de la soirée et d'avoir accompagné les spectateurs. C'est un plaisir, Paul. C'est un plaisir de retrouver, même par l'intermédiaire des caméras, nos supporters et nos partenaires. Donc, on espère une bonne semaine d'entraînement à toute l'équipe du Rouen Métropole Basket. Tout à fait. Peut-être une bonne petite surprise à Blois. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Le 26. Voilà, on se pour retrouve le match de Paris. Vendredi 26 pour le match face à Paris. On se retrouvera dans les mêmes conditions qu'ici, à partir de 18h30 sur la LNB TV et jusqu'à 21h30. Merci messieurs, merci à tous et puis bonne soirée.